Carlo Acuti a exploré la technologie et la vie moderne d'une manière qui continue d'en inspirer beaucoup. Il a utilisé Internet et les réseaux sociaux comme instrument pour diffuser des messages de foi et d'amour, faisant preuve d'une remarquable perception spirituelle. Les histoires sur ses prémonitions reflètent sa profonde compréhension du sacré. Depuis son enfance, Carlo a vécu des moments de réflexion intense et, à certaines occasions, a évoqué une mère qui parlait de son fils. Ce jeune homme, dont la vie et le départ ont touché tant de personnes, a toujours eu un lien particulier avec le divin, une intuition qui s'est manifestée peu à peu, révélant non seulement sa pureté, mais aussi une rare sagesse à comprendre et à comprendre. Du voile de Marie, l'environnement semblait rempli de spiritualité, créant une atmosphère sacrée où les prières résonnaient à travers le temps. Carlo, face à la certitude de son départ, semblait savoir qu'il laisserait son héritage de jeunesse, face à la leucémie avec une sérénité qui a touché le cœur de sa mère et de sa mère. « Je veux que tu saches que je t'enverrai de nombreux signes », dit-il en souriant. Même au milieu de la souffrance, cette histoire ne parle pas seulement de la mort, mais aussi de la vie et de la manière généreuse et pure avec laquelle Carlo l'a vécue. Votre mère a trouvé force et compréhension au milieu de la douleur, reflétant que la vraie foi consiste, après tout, à accepter la volonté divine avec un cœur plein d'amour. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour vivre un moment qui peut transformer des vies. Laissez votre like et partagez cette histoire de foi et d'espérance avec ceux qui ont besoin de réconfort et de miracles. Écrivez dans les commentaires les noms des personnes qui ont besoin de guérison et d'intercession de la part de Saint Carlo Acuti, ce petit geste peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour le moment spécial de prière de grâce à Saint Carlo Acuti, une occasion précieuse qui peut apporter les bénédictions de guérison et de protection dont nous avons tous besoin. Ne manquez pas l'occasion de renforcer votre foi et d'être témoin d'un véritable miracle. L'histoire de Carlo Acuti est profondément liée à celle de sa mère, qui, à des moments cruciaux, a ressenti une intense connexion spirituelle. Imaginez-le entouré de la majesté de la cathédrale de Chartres, enveloppé dans une atmosphère sereine, comme si les murs anciens et les vitraux murmuraient des secrets sacrés. Cette expérience n'était pas seulement un moment de contemplation, mais une préparation émotionnelle aux défis futurs. La spiritualité est devenue un fondement fondamental qui apporte réconfort et compréhension au milieu de la souffrance. Il est fascinant de constater comment l'intuition maternelle a agi comme un guide dans sa vie, révélant que cette relation allait au-delà du lien familial, étant un lien spirituel qui transcendait l'ordinaire. Pour cette mère, chaque larme et chaque sourire de Carlo étaient des chapitres d'un récit divin. Cette intuition l'a encouragé à chercher une compréhension plus profonde de la souffrance et, dans les moments de solitude et d'angoisse, elle a trouvé la force dans les traditions spirituelles qui l'ont toujours soutenue, réinterprétant la douleur comme une chance de croissance et de rapprochement avec le divin. Cette vision n'est pas facile, mais la foi est devenue un moyen de résilience qui lui a permis d'accepter la réalité avec un cœur ouvert. La relation entre la mère et l'enfant transcendait le physique, c'était un lien qui embrassait l'âme et l'esprit. À plusieurs reprises, elle a senti Carlo la guider, même lorsqu'elle faisait face à ses propres difficultés. Ce lien, marqué par la compassion et l'amour, est devenu un exemple de la façon dont la spiritualité peut éclairer les moments les plus sombres. Pour elle, chaque prière et réflexion était un moyen de se connecter non seulement avec son fils. L'expérience à la cathédrale de Chartres était plus qu'une simple visite d'un site sacré, ce fut une étape importante dans le voyage spirituel que Carlo a partagé avec sa mère. Ce moment a renforcé l'importance de la spiritualité dans le noyau familial, en rappelant que même au milieu de la souffrance, il existe un moyen de trouver la beauté et le sens. L'intuition maternelle, alimentée par l'amour inconditionnel, est devenue une source d'orientation, révélant que la foi peut être un pilier dans les adversités de la vie dès son plus jeune âge. Carlo Acuti a démontré une impressionnante capacité à prédire certains aspects de sa vie, dont son départ. Cette capacité, que beaucoup pouvaient considérer comme un fardeau, était affrontée par Carlo avec une admirable sérénité. Pour lui, la mort n'était pas quelque chose à craindre, mais une partie naturelle de l'existence humaine, un destin à accepter, abordé avec une maturité spirituelle qui surprenait son jeune âge, reflétant une profonde compréhension du cycle de la vie. Sa vie allait prendre fin, et cette perception de la mort ne semblait pas diminuer sa joie de vivre. Au contraire, cela semblait l'intensifier. Carlo a apprécié chaque instant sans se laisser arrêter par la peur de l'avenir, et son acceptation du destin a révélé une foi qui transcendait la logique et les limites humaines. Sa mère, observant cette phase, a trouvé un moyen de respecter cette sagesse intérieure, accueillant ses idées avec un cœur ouvert et reconnaissant que son fils possédait une compréhension du plan divin que beaucoup ne pouvaient pas réaliser.
Ce lien entre la mère et l'enfant est un bel exemple de la façon dont l'acceptation mutuelle peut créer un espace sûr pour l'expression de sentiments complexes et profonds. Au fil du temps, la sérénité de Carlo est devenue une source d'inspiration pour son entourage. Les amis et la famille qui avaient auparavant peur de parler de la mort ont commencé à voir le sujet sous un nouvel angle, encouragés par le calme de Carlo, qui les a amenés à réfléchir sur leur propre vie et sur la façon dont ils considéraient la mortalité, éclairant le chemin de l'acceptation et montrant cette vie, même dans sa finitude, est quelque chose de précieux. La capacité de Carlo à envisager son destin n'était pas une question de pessimisme, mais plutôt une profonde compréhension de la vie comme un cadeau. Ces paroles ont laissé un héritage qui va au-delà de son histoire personnelle, nous invitant à réfléchir sur la façon dont nous vivons, comment nous acceptons l'inévitable et comment, surtout, nous pouvons trouver de la beauté et du sens à notre voyage, même avec une fin inévitable. De la même manière que Carlo a affronté sa maladie, son histoire est devenue un exemple de sainteté et de résilience. Malgré la douleur et les limitations physiques, il a maintenu une attitude admirable, pleine de compassion et de générosité. Sa capacité à penser au bien-être des autres, même face à sa propre souffrance, est un puissant témoignage de sa spiritualité. Carlo ne s'est pas laissé submerger par la tristesse, au contraire, il est devenu une source de lumière pour son entourage, démontrant que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de cultiver un esprit positif. Les histoires sur Carlo illustrent comment il cherchait du réconfort en aidant les autres, en consacrant du temps et de l'énergie à faire le bien, en soutenant ses amis et ses connaissances avec le sourire. Ce geste était pour Carlo une façon d'exprimer sa force intérieure et son lien profond avec la foi, ce qui lui donnait un objectif clair. Pour lui, servir les autres n'était pas seulement une obligation, mais une manière de manifester sa spiritualité, en montrant que la vraie sainteté ne réside pas seulement dans les grands actes, mais aussi dans les petits actes quotidiens pleins de bonté. Carlo a remis en question l'idée que la maladie et la mort doivent l'être. Face seulement à la tristesse et à la résignation, nous enseignant que, même dans les moments d'épreuve, il est possible de trouver la joie et l'espérance. Son optimisme et sa capacité à voir le côté positif des choses ont apporté une nouvelle perspective à la souffrance, transformant sa propre douleur en un témoignage de foi qui a inspiré les autres à découvrir la beauté de la vie, même face aux difficultés. La résilience de Carlo se reflétait dans sa détermination à vivre pleinement, malgré les limites imposées par la maladie. Il n'a pas laissé ces défis définir qui il était. Carlo Acuti a montré son essence en faisant face aux défis qui se sont présentés dans sa vie. Sa position est une source d'inspiration, nous encourageant à réfléchir à nos propres réactions face à l'adversité. L'exemple de Carlo est un appel à l'action, une opportunité de cultiver la résilience dans nos cœurs en observant son parcours. Il est difficile de ne pas être ému par sa capacité à promouvoir des changements positifs dans la vie de tant de personnes. Son histoire est un puissant rappel que la foi, la gentillesse et la résilience peuvent prévaloir même dans les moments les plus difficiles. Carlo a laissé un héritage spirituel qui continue d'influencer et d'impacter de nombreuses personnes, montrant que la sainteté est à la portée de tous, quelles que soient les circonstances. Son influence va au-delà de son histoire personnelle de lutte et de foi, touchant la vie quotidienne de ceux qui trouvent une source d'inspiration dans son exemple. Dans les moments difficiles, nombreux sont ceux qui recherchent ses enseignements et sa vision du monde, qui nous rappellent que, même face à d'immenses défis, nous pouvons trouver des raisons de sourire et de partager l'amour. Son influence est particulièrement marquée auprès des jeunes, qui voient en lui un modèle d'authenticité et de générosité. En apprenant son histoire, beaucoup se sentent obligés d'agir de manière plus altruiste, et Carlo est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui sont confrontés à leur propre bataille. La façon dont Carlo a fait face à la douleur et à la mort a inspiré une génération à réfléchir sur sa propre vie et sur l'importance d'aider autres. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages de personnes qui, face à leurs propres défis, ont trouvé réconfort et inspiration dans les paroles de Carlo. Il nous a également montré que la technologie peut être un outil puissant pour le bien, une vision qui fait écho aujourd'hui, où beaucoup utilisent les plateformes numériques pour diffuser des valeurs positives et inspirer la transformation. On se souvient de Carlo non seulement comme d'un futur saint, mais aussi comme d'un pionnier de l'évangélisation numérique. Les initiatives et projets caritatifs en l'honneur de Carlo témoignent de son influence. Des groupes et organisations de jeunesse se mobilisent pour mener des actions de solidarité en sa mémoire. Ces projets profitent non seulement à ceux qui en ont besoin, mais rappellent également l'impact qu'une seule personne peut avoir. La vie de Carlo inspire une nouvelle génération à s'impliquer et à faire la différence, démontrant que nous avons tous la capacité de laisser un héritage positif. Son histoire nous invite à réfléchir sur la façon dont nous vivons au quotidien, nous rappelant que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver de la beauté et un but dans les petites choses.
Sa vie démontre que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, mais est accessible à tous ceux qui choisissent de vivre avec amour et générosité. Son influence se répercute dans des actions inspirantes qui promeuvent une société plus juste et plus solidaire, nous motivant à être meilleurs chaque jour. L'héritage spirituel de Carlo Acuti constitue un élément fondamental de son histoire et de son impact. Il a vécu sa foi authentiquement et l'a partagée de manière pratique et accessible, enseignant que la spiritualité ne doit pas nécessairement être une expérience isolée, mais plutôt un chemin collectif impliquant l'amour, la générosité et le soutien mutuel. Cet héritage est particulièrement important dans un monde où nous nous sentons souvent déconnectés. Tout au long de sa vie, Carlo a montré que la spiritualité peut être vécue dans les actions quotidiennes, et non seulement dans les moments de prière. Il a intégré sa foi dans tous les domaines de sa vie, dans ses interactions avec ses amis, sa famille et même avec des étrangers, reflétant ses croyances spirituelles dans ses attitudes et ses relations avec les autres. Un autre aspect important de l'héritage de Carlo est sa capacité à rassembler les gens, ayant un talent particulier pour créer des liens entre ceux qui l'entourent, favorisant un sentiment de communauté et d'appartenance. En sa présence, les gens se sentaient libres de partager leurs difficultés et de chercher du soutien. Cette capacité à se connecter est quelque chose que beaucoup souhaitent développer, surtout en période d'isolement et d'adversité. Carlo nous enseigne que la spiritualité concerne en fin de compte les relations et les connexions humaines. De même, son attitude envers la souffrance est également remarquable. Il a non seulement accepté sa propre douleur, mais il en a fait une opportunité de croissance spirituelle. C'est quelque chose que beaucoup ont encore du mal à comprendre, comment trouver un sens même au milieu de la souffrance. Son héritage nous encourage à considérer la douleur comme une partie de la vie qui peut nous enseigner et nous façonner, plutôt que comme quelque chose qui devrait être craint ou évité. Cette perspective est un cadeau précieux que Carlo nous a laissé. En fin de compte, l'héritage de Carlo Acuti nous invite à réfléchir sur notre propre spiritualité, en montrant que quelles que soient nos circonstances, nous avons tous la capacité de vivre de manière significative et de laisser une marque positive dans le monde. La vie de Carlo Acuti témoigne que la véritable spiritualité se reflète dans les actions et les liens que nous formons, prouvant que chacun peut contribuer au bien commun. C'est là l'essentiel de son héritage, un appel à vivre avec amour, foi et générosité tout au long de notre vie. En ce moment, laissons de côté les distractions et élevons nos prières vers Dieu et Saint Carlo Acuti, demandant leur intercession et leur guérison. Ô Seigneur, dans les défis de la vie, nous trouvons en toi la force et la lumière qui guident nos pas. Aujourd'hui, nous tournons nos cœurs vers ton amour infini, inspiré par la proximité spirituelle que Carlo a entretenue avec toi, se renforçant à tout moment. Que cette union profonde avec Jésus, cultivée avec tant d'amour par Carlo, nous montre comment cette connexion intime peut transformer notre chemin. Puissions-nous apprendre de Carlo à rechercher cette relation, permettant à la présence de Jésus de nous impliquer et de nous préparer à affronter l'adversité avec sérénité et foi, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur, lorsque nous méditons sur les vues de Carlo sur sa propre vie, nous comprenons quelle valeur d'accepter le destin que tu nous as destiné, en considérant cette acceptation non pas comme une résignation, mais comme un acte de foi suprême, pas un acte passif, mais un abandon de confiance en toi. Puissions-nous, comme Carlo, embrasser notre vie avec la certitude que tout a un but dans tes projets. Que l'espérance germe dans nos cœurs, nous guidant même dans les épreuves, afin que nous puissions voir au-delà du présent, confiant dans la sérénité de ta providence face à la mort, nous apprend à trouver la paix intérieure. Puisse votre force spirituelle nous rappeler que la vraie foi éclaire même les chemins les plus sombres, montrant que la vie éternelle nous attend. Seigneur, aide-nous à cultiver cette paix qui transcende la compréhension humaine, permettant à notre relation avec toi de nous renforcer et de nous inspirer pour affronter dignement les défis de la vie. Ô Dieu, le sourire de Carlo est devenu un symbole d'espoir et d'amour, même au milieu de la souffrance. Puissions-nous apprendre de votre exemple, permettant à la joie spirituelle de prévaloir dans nos cœurs face aux difficultés. Que le sourire qui reflète la lumière de ta présence inspire les autres à affronter leur combat avec courage et optimisme, en rayonnant l'espérance qui vient de toi et en accueillant ceux qui nous entourent avec la certitude que la vraie joie est un don qui naît de l'intimité avec toi. Nous réfléchissons sur la vie de Carlo, nous sommes appelés à rechercher la sainteté et la pureté dans nos actions et nos pensées. Que tes vertus nous motivent à vivre avec générosité, bonté et amour, reflétant la lumière de ton amour. Puissions-nous être, jour après jour, des exemples de vertu, en nous rappelant que la vraie sainteté se manifeste dans de petits gestes de compassion et d'empathie, contribuant à une vie plus juste et accueillante. Enfin, Seigneur, que le message de Carlo touche nos cœurs et nous conduise à la valorisation. Les liens que nous construisons, en cherchant toujours un sens à la vie et en reconnaissant que la mort fait partie du voyage.
L'histoire de Carlo nous rappelle que la vie va au-delà de ce qui est visible et que chaque instant est une opportunité d'aimer et de servir. Que nos actions honorent sa mémoire et puissions-nous vivre avec la certitude qu'un jour nous nous retrouverons tous en ta présence, enveloppés dans la lumière et l'amour éternel. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce de ressentir ta présence dans nos vies, tout comme Carlo l'a ressenti. Tout au long de votre voyage terrestre. Le lien profond que Carlo cultivait avec vous était comme un phare qui illuminait ses journées, lui donnant sérénité et force dans l'adversité. Puissions-nous, comme son exemple, chercher du réconfort auprès de toi dans les moments de grande souffrance, reconnaissant que la vraie paix réside dans la confiance en ta volonté. Dans les moments où Carlo a vécu des révélations personnelles, sa foi s'est exprimée dans une pleine acceptation du destin que tu lui as destiné. Pour lui, puissions-nous aussi apprendre à accueillir les circonstances de la vie, non pas comme une soumission passive, mais comme un signe de confiance dans tes projets. Que l'espoir fleurisse dans nos cœurs, même lorsque le chemin devient ardu, et que chaque épreuve soit considérée comme une opportunité de croissance spirituelle. En contemplant la sérénité avec laquelle Carlo a affronté la mort, nous nous rappelons que la vraie foi transforme l'expérience de la mort. Souffrance. Puissions-nous, dans nos vies, cultiver cette paix intérieure qui naît de la proximité avec toi et qui, même face aux difficultés, nous permet de fixer notre regard sur l'éternité, confiant que la vie ne s'efface pas, mais se transforme en quelque chose de glorieux et sublime. Au milieu de la douleur et des épreuves, le sourire de Carlo s'est imposé comme un emblème d'espoir et d'amour, nous apprenant à sourire même dans les tempêtes de la vie, permettant à la joie spirituelle de surmonter l'adversité. Puissions-nous refléter l'amour divin dans notre sourire, inspirant les autres à affronter leur propre lutte avec courage et optimisme. Puissions-nous être des véhicules de sa paix, rayonnant de lumière, même dans les moments les plus sombres. La vie de Carlo est un témoignage de sainteté et de pureté accessible à tous. Leurs actions et leurs pensées nous encouragent à rechercher une vie vertueuse, où la gentillesse, la générosité et l'amour des autres sont au centre de tout ce que nous sommes et faisons. Ces derniers temps, nous avons été témoins d'une vague croissante de catastrophes naturelles affectant diverses régions du monde. En particulier les ouragans dévastateurs aux États-Unis. Des événements comme Milton et Hélène ont causé d'énormes dégâts, laissant des traces de destruction et de souffrance, des maisons en ruine, des vies perturbées et des communautés entières plongées dans l'incertitude. Beaucoup se demandent la raison de ces désastres, s'agissait-il simplement de manifestations de la nature ou y avait-il un message plus profond derrière ces événements? En tant que personnes croyant en Dieu et en sa parole, nous ne pouvons pas ignorer ce que les Écritures nous disent sur les signes des temps. Dans Matthieu 24, 7, Jésus nous avertit que « une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et qu'il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Ces mots nous rappellent que des signes apparaîtraient sur terre pour avertir de la fin prochaine. Ces ouragans pourraient-ils alors être un signal d'alarme de la part de Dieu? Le Créateur nous appellerait à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous réfléchirons aux récents désastres qui ont secoué les États-Unis et à la façon dont ils peuvent être liés à notre désobéissance au commandement divin. Nous explorerons les thèmes du péché, de la prophétie biblique et de la fin des temps, en soulignant l'importance de comprendre la gravité de ces moments et de reconnaître ce que Dieu peut essayer de nous transmettre à travers ces événements. Les catastrophes naturelles ne sont pas de simples coïncidences, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à nous éveiller spirituellement, à interpréter les événements avec les yeux de la foi et à préparer nos cœurs. Cette vidéo est une invitation à la réflexion, au repentir et au retour à Dieu. D'abord, un ouragan ou une tempête s'est intensifié rapidement, de manière inattendue, dévastant la côte sud des États-Unis. Avec des vents de plus de 150 km/h et des pluies torrentielles, la tempête a laissé les villes en ruine et les familles contraintes d'abandonner tout ce qu'elles connaissaient. Les médias ont décrit Hélène comme un ouragan sans précédent, un tournant dans l'histoire des catastrophes naturelles. Avant que les zones les plus touchées aient pu se rétablir, l'ouragan Milton est arrivé encore plus dévastateur, entraînant des vents intenses et une onde de tempête qui ont provoqué des destructions d'une ampleur jamais vue auparavant. Alors que les régions tentaient de se remettre des impacts d'Hélène, Milton a laissé sa marque. De nombreux scientifiques attribuent ces phénomènes au changement climatique, mais en tant que chrétiens, nous devons nous demander, était-ce juste une coïncidence ou le signe de quelque chose de plus profond? Dans la Bible, nous voyons comment Dieu a utilisé les phénomènes naturels comme avertissement en période de rébellion et de péché, envoyant des signes clairs pour réveiller son peuple. Ces ouragans, Hélène et Milton, pourraient être un avertissement actuel, un appel à l'attention divine pour reconsidérer le chemin que nous avons emprunté en tant que société. Les États-Unis, une nation autrefois reconnue comme un phare de foi et d'espoir, semblent avoir dérivé encore davantage.
Et plus loin des valeurs bibliques, on se demande, ces catastrophes naturelles pourraient-elles être le signe avant-coureur d'un jugement plus approfondi? Dieu pourrait-il utiliser ces ouragans comme des signes pour nous rappeler à lui avant qu'il ne soit trop tard? Les ouragans Helen et Milton nous font réfléchir non seulement sur les destructions qu'ils ont causées, mais aussi sur le possible message spirituel derrière ces événements. Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer à travers ces tempêtes? Il est possible que ces catastrophes soient un dernier avertissement, une invitation à revenir sur le chemin de Dieu avant que le jugement final n'arrive. Les États-Unis, un pays autrefois connu pour sa foi en Dieu, sont désormais confrontés non seulement à une crise matérielle, mais aussi à une profonde crise spirituelle. Crise. Au fil des années, cette nation s'est éloignée des principes bibliques, en adoptant des lois et des valeurs qui contredisent directement la parole de Dieu. Un exemple évident est la légalisation de l'avortement, qui va à l'encontre du commandement de ne pas tuer, Exode 20, 13. Des millions de vies innocentes ont été perdues et le cri de ce sang atteint le ciel. Cependant, l'avortement n'est pas le seul signe de déviance, l'institution du mariage, établie par Dieu entre l'homme et la femme depuis la création, Genèse 2, 24, a été redéfinie par des lois humaines autorisant les unions homosexuelles, une pratique que la Bible décrit clairement comme contraire au plan divin. De plus, dans la culture, nous avons vu les valeurs bibliques retirées des écoles, tandis que la prière et l'enseignement chrétien ont été remplacés par le relativisme moral. Ces exemples de désobéissance ne peuvent être ignorés. La Bible est claire, lorsqu'une nation se détourne de Dieu et cède au péché, les conséquences sont inévitables. Dans 2 Chroniques 7, 14, Dieu dit, « Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je le guérirai. » Votre terre, les États-Unis se sont éloignés de la présence de Dieu et se dirigent vers les ténèbres. Les ouragans comme Helen et Milton nous avertissent peut-être que les conséquences de la désobéissance ont déjà commencé. Les Écritures nous préviennent que, ces derniers temps, il y aurait des signes sur terre et dans les cieux. Jésus, dans Luc 21, 11, a mis en garde contre de grands tremblements de terre, des famines et des épidémies en plusieurs endroits, en plus des signes dans les cieux. Ces ouragans et autres catastrophes naturelles pourraient-ils faire partie des signes prédits par Jésus? L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles comme les ouragans, les tremblements de terre et les pandémies n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer, ces événements reflètent les avertissements bibliques concernant la fin des temps. Nous assistons à l'accomplissement des prophéties qui annonçaient un monde en ébullition avant le retour du Seigneur. Dans Ésaïe 24, 20, nous lisons que « La terre chancelle comme un ivrogne, la création elle-même semble réagir au péché et à la rébellion humaine. » Aujourd'hui plus que jamais, nous voyons le monde se déséquilibrer, affecté par le poids des catastrophes naturelles, des guerres et des crises mondiales. Ces événements ne sont pas seulement une conséquence du changement climatique ou de problèmes politiques, mais, pour ceux qui connaissent les Écritures, ils constituent des avertissements clairs, Dieu nous avertit que le temps presse. La patience de Dieu est grande, mais elle a aussi des limites, et la fin des temps est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Ces désastres ont un but au-delà du châtiment, ils sont un signal d'alarme. Dieu veut que nous comprenions la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. Même si le monde est en plein désarroi, il y a encore de l'espoir pour ceux qui choisissent de revenir à lui. Ces avertissements nous rappellent que nous devons être spirituellement conscients et préparés aux temps difficiles à venir. Le retour de Jésus-Christ est plus proche que nous ne l'imaginons, et ces événements sont des signes que nous ne pouvons ignorer aujourd'hui plus que jamais. Nous devons ouvrir nos yeux spirituels, chercher Dieu et nous préparer, car, à tout moment, les prophéties s'accompliront et le temps de la repentance sera écoulé. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, nous sommes avertis des derniers jours, mais sachez ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. Car les hommes seront égoïstes, cupides, arrogants, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontrôlables, cruels, ennemis du bien. Lorsque nous regardons notre entourage, nous constatons que l'Amérique, comme tant d'autres nations, vit à une époque de confusion morale, de désobéissance et de rejet des principes de Dieu. Les signes sont partout, corruption des gouvernements, montée de l'immoralité, montée de la violence et, bien sûr, catastrophes naturelles qui secouent la planète. Tout cela indique que la fin est plus proche que beaucoup ne le croient. Pour nous, croyants, Jésus a laissé une instruction claire. Regardez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Ces paroles sont un appel urgent à rester spirituellement alerte et à ne pas tomber dans l'indifférence. Le monde offre d'innombrables distractions, mais en ces temps de la fin, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus.
Les désastres dont nous sommes témoins ne sont pas seulement des signes pour le monde, mais aussi pour nous, ceux qui croient. Jésus nous invite à nous préparer, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec peur, mais avec l'espérance et la certitude de son retour. En tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre les moments difficiles, car il nous est promis que le Christ reviendra et que ceux qui resteront fidèles seront amenés en sa présence. Pour ce faire, nous devons être prêts, fermes dans la foi, vivre dans la sainteté et être une lumière au milieu des ténèbres. Compte tenu de tout ce que nous avons vu et réfléchi, la question qui reste est, comment devons-nous réagir à ces signes et à ces signes? Des avertissements? Nous devons réagir aux ouragans, aux tragédies et aux moments difficiles auxquels nous sommes confrontés. La réponse est claire, nous devons retourner à Dieu, nous repentir et rechercher sa présence. Le monde est en crise, mais Dieu, dans sa miséricorde, nous offre toujours la possibilité de revenir à lui, peu importe jusqu'où nous sommes tombés. Il est prêt à nous pardonner. Tout ce qu'il demande, c'est un cœur humble et repentant, disposé à obéir à sa parole. Aujourd'hui plus que jamais, c'est le moment d'examiner nos vies. Vivons-nous selon les principes de Dieu? Sommes-nous prêts pour son retour? Les catastrophes naturelles, les crises et les difficultés du monde ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes d'un Dieu qui nous aime et qui nous appelle à être prêts, à vivre dans la sainteté et à lui faire entièrement confiance. Même au milieu des ténèbres, il y a de l'espoir, car la parole de Dieu nous assure que ceux qui ont confiance en lui ne seront pas abandonnés. Si nous nous tournons vers lui, si nous nous repentons et lui donnons notre vie, Dieu promet de nous sauver, pas seulement de la destruction.